On va prendre la Bible pour passer à la parole. On va se lever pour lire la parole de Dieu. On va prendre dans le livre d'Exode, le chapitre 23. Exode, chapitre 23, versets 20 à 23. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. On va ajouter un autre passage dans le livre de la Genèse, au chapitre 2. Non, au chapitre 1, s'il vous plaît, à partir du verset 27. Ou sinon, commençons à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. On va prier. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous venons de lire, ô Dieu, cette pensée exprimée qui au départ était en toi, mais que tu as voulu lui faire savoir en exprimant par ceci, Seigneur, ta nature, ta façon d'être, pour que nous, ô Dieu, également, nous puissions être à ton image, à ta ressemblance. Ainsi, Seigneur Dieu, nous t'invitons, ô Roi, de oindre ces écritures que nous venons de lire et d'accompagner les paroles que nous allons dire, de sorte que cela vienne de toi et non pas de nous. Parce que nous, en nous, il n'y a rien de bon que ce que toi tu peux mettre. Ainsi, Seigneur, viens à notre secours, aide-nous, Seigneur, inspire-nous, Seigneur, sois, ô Dieu, l'auteur de cette réunion, de cette prédication, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons lu Exode pour parler d'une délivrance totale. Et dans la délivrance totale, nous allons parcourir plusieurs points. Nous allons parler de la chute au droit de rachat. Ensuite, on parlera du droit de rachat. Et par après, on verra, si je ne me trompe pas, les privilèges, si j'ai bonne mémoire. Attendez. Non, la distorsion de la bonne nouvelle. Donc, nous allons parler de la chute au rachat. Ensuite, on parlera du rachat. Et on verra la distorsion de la bonne nouvelle. Alors, pour commencer, la délivrance totale. C'est quoi une délivrance? Qu'est-ce que c'est la délivrance?
Pour comprendre ce mot, je suis allé voir dans le dictionnaire. Et c'est vrai que nous n'allons pas faire un cours de français parce que nous ne sommes pas à l'université ou à l'école, mais nous sommes à l'église. Nous sommes venus parler des choses de Dieu. Mais des fois, il faut comprendre les mots pour saisir ce que l'Esprit veut nous dire. Alors, pour ce faire, je suis allé voir dans le dictionnaire qu'est-ce que le mot délivrance voulait dire. Voici ce qui est dit. Le mot délivrance vient du verbe délivrer. Et délivrer signifie débarrasser quelqu'un de ce qui le retient prisonnier. Mettre quelqu'un en liberté. Ça, c'est ce que délivrer veut dire. Et délivrance vient du mot délivrer, du verbe délivrer. Il dit débarrasser quelqu'un de quelqu'un d'autre qui le gêne. Débarrasser quelqu'un d'une contrainte ou le soulager d'une inquiétude. Ça, c'est ce que le mot délivrer veut dire. C'est-à-dire que quand on dit délivrer quelque chose ou délivrer un individu, délivrer quelqu'un, selon le dictionnaire, ça veut dire débarrasser cette personne-là de certaines charges qui pèsent sur lui, de certaines réalités ou de certaines contraintes qui font que cette personne-là ne peut pas être libre. Alors, quand on prend le mot, la définition du mot délivrer, on peut comprendre ceci du mot délivrance. La délivrance, c'est un ensemble d'actions, d'effets qui ont pour but la libération de quelqu'un ou d'un être qui est captif ou prisonnier d'une situation donnée, d'une condition donnée ou d'une réalité qui empêche son épanouissement. Ça, c'est la délivrance. C'est un ensemble d'effets ou d'actions qui amènent à ce que nous puissions aboutir à la liberté et qui restreignent. En bref, une délivrance est une remise en liberté d'une personne ou d'un être. C'est ça la délivrance. En réalité, si on observe très bien, on verra que la liberté, c'est le résultat de la délivrance. C'est-à-dire que pour qu'on parle de la délivrance, il faut qu'il y ait liberté quelque part. Alors, pour qu'il y ait délivrance également, ou que pour que la délivrance soit effective, il faut que l'individu concerné par la captivité puisse prendre conscience de sa condition d'esclavage d'abord. Parce que si la personne qu'on veut délivrer ou l'individu qu'on veut remettre en liberté ne prend pas conscience qu'il est en esclavage, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que vous allez prendre un prisonnier et ce prisonnier-là va retourner dans sa prison. Pourquoi? Pour lui, il se sent bien dans ces conditions-là. Il est mieux. C'est pourquoi, pour que la délivrance, les faits, les actions qui amènent à la liberté puissent se réaliser, il faut que l'esclave ou la personne concernée puisse prendre conscience de sa condition. C'est important. On ne peut pas délivrer quelqu'un qui est déjà libre. Vous allez le délivrer de quoi? Puisque l'objectif final, c'est la liberté. Le but final de la délivrance, c'est la liberté. Maintenant, cette personne-là est déjà libre. De quoi vous allez lui délivrer? De rien. Donc, on ne peut délivrer que quelqu'un qui est prisonnier, qui est captif de quelque chose. Et nous comprenons que il faut que la personne, le prisonnier, prenne conscience qu'il y a une meilleure condition qui existe quelque part que la condition dans laquelle lui se trouve actuellement. Si cette personne-là prend conscience qu'il y a une réalité meilleure que cette réalité dans laquelle je me trouve actuellement, cette personne-là va accepter toutes les situations, tous les faits, toutes les conditions qu'on va lui apporter pour qu'il puisse être délivré. Et cette prise de conscience, dans le cadre de la foi,
c'est le rôle de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui vient nous annoncer qu'il y a une meilleure condition qui existe que la condition dans laquelle nous nous trouvons. La condition du péché, la condition de la soumission. C'est vrai que beaucoup de gens ne veulent pas l'accepter. Beaucoup de gens, d'ailleurs, la plupart des gens disent que non, je suis né libre. Je suis né libre. D'ailleurs, c'est ma vie privée. Je suis libre. Je suis libre de faire ceci. Je suis né libre. Et quand nous regardons dans l'histoire, on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui se sont battus pour la liberté, qui étaient dans des régimes dictatoriaux et qui ont laissé des noms forts. Oh, tel s'est battu pour les droits et libertés. Tel, il faut aller marcher pour les droits et libertés. D'autres ont payé le prix de leur vie pour la liberté. Et nous, aujourd'hui, on a l'habitude de dire que non, nous sommes dans un monde libre. Parce qu'on peut se promener en culotte, on peut peut-être courir par-ci, par-là, on s'est dit que nous sommes libres. Mais vraiment, vraiment ce soir, parce que nous sommes en train de parler d'une délivrance totale, posons-nous réellement la question, est-ce que c'est vrai que nous sommes libres? Est-ce que tout ce que les gens ont fait là, ils ont donné leur vie, ils se sont battus avec des armes pour la liberté. Mais est-ce vrai que nous sommes libres ce soir? Peut-être que les gens là qui disent que non, je suis libre, c'est ma vie privée, c'est ceci, c'est cela. Peut-être qu'ils ont raison. Mais n'oublions pas que l'ignorance, c'est une prison. Être ignorant, c'est une prison. Il y a une façon de mettre quelqu'un en prison, c'est de le garder ignorant d'une certaine réalité. C'est une prison, l'ignorance. Mais, pour répondre à cette question de la liberté, si réellement aujourd'hui les gens peuvent parler, dire que nous sommes libres, si le fait de dire ça, ils ont raison et que c'est vrai, nous allons prendre la Bible qui va nous parler d'une certaine histoire. Nous allons retourner à l'origine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas accepter la Bible. Beaucoup, tel qu'aujourd'hui, j'étais en train de lire, non, c'est avant-hier ou hier que je lisais sur Internet un commentateur. Je pense que celui-là, il doit être un anti-biblique. Et il donnait des choses là, donc c'est comme si la Bible, c'est juste un livre. C'est pas grave. Ça, c'est à suivre. On parlera de la Bible très bientôt. Mais aujourd'hui, faisons confiance à la Bible parce que c'est la Bible qui va nous parler des vraies origines, d'où nous venons. Le diable, lui, c'est un usurpateur. C'est un voleur. Il vient nous voler notre identité pour nous faire croire que non, vous descendez d'un macaque quelque part. Vous descendez d'un singe. Qui vous a dit que vous venez des dieux? Ça, c'est le vol. C'est le diable qui fait ça. C'est juste parce qu'il sait que si nous reconnaissons nos origines, nos véritables origines, notre source, notre racine, on va retourner à l'original. On va chercher à entrer en contact avec notre Père. Maintenant, lui, savant ça, il sait que non. Il faut leur dire que vous êtes sortis d'un petit écart dans l'eau qui jouait comme ça et après, tout ça, vous êtes devenus des macaques. Votre ancêtre, c'était un singe. Ah! Donc, vous avez évolué. Quel baratin! Théorie vraiment bien fixée. Mais depuis que les macaques sont dans la bouse, on n'a jamais vu un macaque sortir de là-bas, venir et dire que non, moi je vais porter le pantalon aujourd'hui parce que j'ai évolué, je suis fatigué de la bouse. Jamais. Et lui veut nous faire croire ça. Maintenant, retournons à la Bible pour repartir à l'origine et savoir si réellement nous naissons libres. Parce que nous avons dit que pour que quelqu'un puisse obtenir la délivrance, pour que la délivrance puisse être effective, il faut que cette personne-là qui est prisonnière ou captive puisse prendre conscience de sa condition d'abord.
Maintenant, nous allons repartir à l'origine pour voir est-ce que la liberté que nous avons, que nous prétendons avoir aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes libres. Est-ce que c'est vrai? Voici ce que nous dit la Bible. Nous avons lu ça tout à l'heure. C'est dans Genèse chapitre 1. Au départ, Dieu, le Créateur, qui est le Père, l'original, le vrai papa, lui, il avait fait quoi? Il avait créé un royaume. Il a créé des planètes, il a créé le soleil, des galaxies, parce que Dieu est ultra riche. Notre Dieu, notre papa, il est un richard. Il a beaucoup de biens. Et dans son amour, il s'est dit que non, je vais créer la terre et je vais placer mon fils avec sa femme là-bas, Adam. Je vais les placer et je vais leur donner cette terre-là comme royaume. Ils vont régner sur la terre, ils vont dominer sur tout ce qu'il y a sur la terre. Et ça, où est-ce que nous trouvons ça? C'est dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Voici ce que la Bible dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné un royaume. Il leur a donné un pouvoir. Remarquez très bien, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé au ciel. La Bible ne nous a jamais dit si les anges ont le droit de se multiplier. La Bible ne nous a jamais parlé de ça. Mais alors, nous savons que Dieu a donné la possibilité de se multiplier. Et Dieu lui a donné un pouvoir. Adam étant sur la terre, il était un roi sur la terre. Parce que la terre, c'était son royaume. Dieu lui a dit de dominer sur la terre, de dominer sur tout ce qu'il y a sur la terre. Donc, il n'y avait rien sur la terre qui avait le devoir de désobéir à Adam. Toute chose devait obéir à Adam. Adam était le roi et Ève était la reine. Et nous, si Adam avait gardé cette condition-là, nous, on devait être des princes sur la terre. On devait être des héritiers sur la terre. Parce que la terre, c'est notre royaume. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes à l'origine. Adam et Ève avaient le devoir de remplir la terre des enfants de Dieu, des princes. Malheureusement, il y avait un individu quelque part. Il y avait un être quelque part qui n'appréciait pas tout ça, à qui toutes ces choses-là, tout ce que Dieu faisait, ne plaisait pas. Et cet être-là, c'est un esprit qu'on appelait Lucifer. Lucifer, lui, écoutons d'abord ce que la Bible nous dit avant de continuer. Lucifer, lui, il avait convoité la gloire de Dieu. Au lieu de convoiter l'amour de Dieu, au lieu de convoiter les qualités, la perfection qui est en Dieu, lui, il a convoité la gloire. Parce que quand on lit dans la Bible, on remarque que Lucifer, au départ, c'était ça son nom, Lucifer, c'est-à-dire porteur de lumière, porteur de la gloire de Dieu. Dieu l'avait créé pour assurer l'adoration au ciel. Il était chargé de l'adoration. Dieu ne l'avait jamais créé pour lui donner un royaume. Mais lui,
que Dieu avait. L'adoration qu'on chante pour Dieu, qu'on l'adore, qu'on l'élève. La dit, ah, non, moi aussi je vais être comme ça. Et au lieu de se limiter à ça, seulement que non, moi aussi que je sois adorable, lui il voulait même être au-dessus de Dieu, que Dieu puisse l'adorer, que Dieu puisse être à son service. Regardez une créature comme ça. Alors que Dieu, qui est son créateur, c'est lui qui fixe les règles, c'est lui qui fixe les lois. Tout ce qui existe, tout ce qui fonctionne sur base des principes. Que vous le vouliez ou pas. Pour qu'une voiture roule, il faut qu'il y ait des lois à respecter pour qu'une voiture roule. Même pour que le moteur tourne, il faut respecter certaines conditions, certaines lois de la physique, de la chimie, tout ça. Il y a beaucoup de choses. Et tout ce qui existe est basé sur des lois. Et la voiture fonctionne avec des lois physiques que l'homme a domptées. L'avion vole avec des lois physiques, mathématiques que l'homme a domptées pour que cet appareil-là puisse voler. Et ces lois-là, ce n'est pas l'homme qui les a inventées, c'est Dieu qui les avait fixées. Et Dieu a fixé les lois pour tout. Les anges, les esprits, les ceci, les ça. Dieu a fixé des... Maintenant, il y a quelqu'un qui sort pour qui on a fixé des lois qui veut être au-dessus de Dieu. Qui veut que Dieu l'adore? Dieu a dit non. Moi, ça, je ne coopère pas avec ça. On doit se séparer. Dégage. On l'a chassé. Et ça, nous trouvons ça dans Ézéchiel 28. Ézéchiel 28 à partir du verset 11. Voici ce que le Seigneur nous dit là. Il dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est au prophète Ézéchiel. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Souvenez-vous que quand Dieu parle, faites très attention parce que quand il peut parler au roi de Babylone, vous avez l'image qu'il parle seulement au roi de Babylone, mais il parle à l'esprit qui anime le roi de Babylone. Donc il faut prêter attention à ça. Prêtez très attention, vous allez remarquer que ici le roi de Tyr, dont on parle ici, c'est Lucifer. Regardez. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi, parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin des dieux. Tu étais couvert de pierres, de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Ce n'est plus le roi de Tyr, ça. Ça concerne quelqu'un d'autre. Tu étais un chérubin protecteur. Or, nous savons que Dieu a créé des anges. Et parmi les anges, il y a des catégories. Il y a des séraphins, il y a des chérubins, il y a aussi des archanges, si je ne me trompe pas. Et ici, on parle d'un chérubin. Donc, c'est un ange. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Au ciel, quand vous lisez dans la Bible, les anges qui sont autour du Seigneur, il y en a qui ne le voient même pas. Interdiction formelle de le regarder. Ils ont 6 ailes, ils se couvrent 6 ailes. Ils ont 6 ailes. 2, ils se couvrent la tête pour ne pas regarder Dieu. 2, ils se couvrent les pieds. Et 2, leur permettent de voler autour pour adorer. Mais lui, ici, là, ce chérubin protecteur, Dieu lui avait donné un rôle, garda, agent de sécurité. Et lui avait les ailes déployées. Donc il avait accès à la gloire de Dieu. Il avait accès à voir Dieu. Je t'avais placé et tu
la montagne de Dieu. Donc il était là-bas au ciel. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc Lucifer, quand Dieu l'a créé, il n'était pas orgueilleux, c'est quelqu'un qui était intègre. Jusque-là, jusqu'au jour où l'iniquité est montée dans son cœur. Il respectait le rôle pour lequel Dieu l'avait créé. Par la grandeur de ton commerce, c'était un trafiquant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il trafiquait. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Allez, get out, sors. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Il parle à qui? À Lucifer. Lucifer était au ciel, chérubin protecteur, garda, sécuritato pour Dieu. On doit le protéger, on doit l'adorer. Et si vous avez bien suivi, au début, le Seigneur dans la Bible dit que les flûtes, tout ça, les tambourins étaient prêts juste pour le jour où il était créé. Donc lui, il assurait l'adoration au ciel. Mais à cause de sa beauté, à cause de l'intérêt que Dieu lui avait donné, il s'est dit que, oh, mais moi aussi je suis quelqu'un. Oh, mais comment? Non, je dois prendre de la place ici. Moi aussi je dois être adoré. Or, Dieu dans sa parole et dans sa pensée dit ceci, qu'il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Sa gloire, c'est qu'à lui. C'est pour ça que si quelqu'un vient sur la terre, alors moi je suis Dieu. Ah! Non. Mettez ça de côté. Passez votre chemin. C'est pas de Dieu ça. Dieu ne partage pas la. Lucifer a essayé de vouloir le trône de Dieu et de dépasser le trône même de Dieu. Dieu a dit, je t'abaisse, allez. Bon. Sur la terre. Wow. Il voulait avoir un royaume. Lui aussi, il voulait être dans un domaine. Lucifer, Dieu ne l'avait pas créé pour qu'il puisse avoir un royaume, mais c'était un chérubin protecteur. C'est pour ça que Dieu l'avait créé. Et son nom, c'était Lucifer, porteur de lumière. Maintenant, Ésaïe nous dit ceci. Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Quand je disais ça, je me disais, il ne faut pas jouer avec le Seigneur. Dieu veut parler quand il te parle. Il te donne la condition dans laquelle tu te trouves réellement, mais c'est comme s'il se moquait de toi. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai au sommet, je monterai sur les sommets des nuées. Je serai semblable au très haut. Le Seigneur a dit, ça, nous négocions tout. On l'a chassé du ciel. Maintenant, quand on l'a chassé, Lucifer, qui voulait avoir un royaume, là-bas, Dieu a dit que c'était un commerçant. C'était un trafiquant. C'est sûr, peut-être, qu'il a dû dire des choses aux anges pour convaincre le tiers à le suivre. Il a trafiqué avec ces gens-là. Et Dieu les a chassés du ciel.
Lui qui voulait obtenir, donc ravir le royaume de Dieu. Et ça lui a fait passer de Lucifer à Satan. Satan signifie opposant. Opposant. Il est passé de porteur de lumière à opposant. Et de l'opposant, il est passé au diable. Diable signifie détracteur, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche toujours à rabaisser. Et lui, il cherchait à rabaisser le Seigneur pour mettre son trône au-dessus des étoiles. Que Dieu soit là, qu'il vienne adorer, qu'il vienne l'adorer. Et quand Dieu l'a chassé, lui, comme il n'avait pas de pouvoir, Dieu ne lui avait jamais donné le pouvoir de créer. S'il en avait, peut-être qu'il pouvait se dire que de toutes les façons, je m'en fiche, je vais aller créer mon propre royaume. Il crée là-bas, lui aussi il fait il crée ses galaxies, il crée ses affaires, il crée ses individus sur lesquels il va dominer. Mais Dieu l'avait privé de ça. Parce que Dieu ne l'avait pas créé pour ça. Dieu l'avait créé pour être au ciel en tant que chérubin protecteur. Mais lui, à cause de sa beauté, l'orgueil est monté dans son cœur. Et l'iniquité a été trouvée chez lui, Dieu l'a chassé. Et quand Dieu le chasse, Dieu crée une autre créature à son image. Et cette créature-là, Dieu lui donne un territoire, un royaume. Le diable n'était pas content. Il dit que, non. Moi, je voulais avoir un royaume. On m'a refusé ça. On m'a chassé de la gloire. Et finalement, cet individu-là, non. Je dois trouver un moyen de lui ravir ce pouvoir que Dieu lui a donné. Le pouvoir de créer. Comme moi, je n'en ai pas, je vais prendre ce pouvoir-là chez lui. Mais comment le faire? Je dois prendre son royaume. Et comment le faire? Le diable ne savait pas comment le faire parce qu'il n'avait pas de pouvoir sur l'homme. Le diable n'avait aucune... C'est aujourd'hui, il a le pouvoir sur l'homme à cause de ce qui s'était passé en Éden. Mais avant ça, le diable ne savait pas comment procéder. Il n'avait pas de capacité. Il ne pouvait pas contrôler l'homme. Et pourtant, il était là. Nous avons lu, Dieu l'avait placé en Éden. Le diable était là. Mais il ne pouvait pas contrôler l'être humain. Il n'avait aucune capacité. Donc, il était, comme il sera dans le millénium, il sera lié, il va voir les enfants de Dieu là, mais il ne pourra rien faire. Et le diable était dans cette condition-là. Maintenant, Dieu met l'homme sur son territoire, il lui donne un pouvoir que tu peux créer. Adam pouvait, d'ailleurs nous voyons ça aujourd'hui, ceux qui sont restaurés à l'état d'Adam ont ce pouvoir d'appeler des choses à l'existence. Nous avons vu ou nous avons entendu des témoignages. Un enfant naît, hermaphrodite. On l'amène chez un serviteur de Dieu, consacré. Ce serviteur de Dieu pose la question. Il dit, quel sexe tu veux que l'enfant puisse avoir? Non, je veux qu'il soit, c'est un garçon ou une fille? Un garçon, une fille. Je veux qu'il soit une fille. Si j'étais moi, j'allais dire un garçon. Je veux qu'il soit une fille. Le serviteur de Dieu prononce la parole conformément à ce que Dieu a dit. Et le sexe de l'enfant devient... C'est une création. Dieu crée un autre sexe. On a vu avec Frère Branham, quelqu'un qui vient sur la ligne de prière. Son nez, le nez n'est pas. Frère Branham dit que quand il s'avançait, vu qu'il avait mis le mouchoir comme ceci, Frère Branham pensait que cette personne-là sentait l'odeur, peut-être. Mais quand il est arrivé devant Frère Branham, il a dit que Frère Branham, regarde, je n'ai pas de nez. Frère Branham a prié, il a prononcé la parole. Le nez a été créé sur place.
On a entendu un témoignage d'un frère qui travaillait là en Afrique avec sa machette. La poule du voisin qui était, je ne sais pas si c'était encore pour une poule, passait par là, un rang de coups de machette, tac! La tête coupée. La poule, le corps de la poule là-bas, la tête ailleurs. Le frère s'est dit que, hey, mon Dieu, mais on nous a toujours injuriés. On nous a toujours dit que nous sommes des sorciers. Maintenant là, en plus au village, parfois le monsieur met sa foi dans sa poule là, que quand la poule va pondre beaucoup d'œufs, peut-être que c'est des projets en arrière. Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Le frère s'est souvenu que non, mais tu es un enfant de Dieu. Tu es Adam restauré. Prononce la parole. Il a dit, ah oui. Il a pris la tête de la poule, le corps de la poule, au nom de Jésus. Le poulet ou la poule, le corps a sursauté. Les pattes. C'est une création. Et Dieu avait donné ça à Adam. Adam avait ce pouvoir. Et le diable était jaloux, comme il est toujours aujourd'hui. Et il a cherché un moyen. Il le regardait. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux avoir ça? Comment je dois procéder? Et pendant qu'il faisait ça, pendant qu'il cherchait ce moyen, il a trouvé une faiblesse quelque part. C'était Ève. Dieu avait donné l'ordre à Adam. Multipliez-vous et remplissez la terre. Mais il ne leur avait pas dit comment le faire. Il leur a juste dit de se multiplier. Et ça, il fallait qu'ils attendent que Dieu leur montre ou leur dise comment le faire. Il fallait qu'ils attendent la révélation de ce que Dieu avait dit. Parce que ce n'est pas seulement le fait que Dieu ait prononcé la parole, que c'est ce que toi tu as compris que c'est ça exactement qu'il voulait dire. Vous allez vous dire, oh mais pourquoi tu dis ça? Mais c'est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, en train de repartir au ciel, il parle à ses disciples, il leur dit, c'est dans Matthieu 28. Prenons Matthieu 28. Vous allez voir que ce n'est pas le fait que Dieu a parlé, que c'est ce qu'il a dit. Entendre ne veut pas dire que vous avez compris. C'est pour ça que nous avons beaucoup de problèmes dans les églises aujourd'hui. Matthieu chapitre 28. À partir au verset 19. Le Seigneur parle, il donne des ordres. J'ai terminé le travail, maintenant je m'en vais, je vous laisse la mission. Vous devez travailler. Qu'est-ce qu'il dit? Allez, faites de toutes les nations les disciples. Des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il donne ce temps, terminé. Il est parti. Maintenant, imaginez que les apôtres, après ça, dès qu'ils ont entendu ça, qu'ils se disent que, vous savez, le Seigneur est parti, il nous a donné déjà l'ordre. C'est ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit. C'est lui, il a parlé. Jacques, tu as entendu? Pierre, tu as entendu? C'est ainsi dit le Seigneur. C'est une parole non falsifiable. Donc on s'arrête là. Allez, on va en Galilée. On va aller faire des disciples là-bas. S'ils avaient fait ça, ils allaient faire le travail de Maman Kato et ses enfants. Ils allaient baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et ça n'aurait jamais été la volonté de Dieu. Il fallait attendre la révélation. Il fallait attendre de voir
réellement qu'est-ce que Dieu avait dit et comment il fallait le faire. Et ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés dans la chambre haute attendre parce que avant ça, Dieu leur avait parlé. Il leur avait parlé que vous devez recevoir quelque chose, une puissance. Le jour où cette puissance-là est venue, le jour, parce que le Saint-Esprit c'est une révélation, le jour où la révélation est venue, qu'est-ce qui est arrivé? Pierre est sorti. Il dit que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de celui qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. C'est alors qu'on a commencé à baptiser au nom de Jésus. C'est lui qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ. Donc Adam devait attendre. Mais Ève était trop pressée. Maman Ève était trop pressée. Et le diable, ayant l'envie, la convoitise du royaume d'Adam, s'est dit que moi je vais saisir cette occasion. Il est venu voir Madame Ève. Et c'est pour ça que vous les sœurs, il faut faire attention de vous éloigner de vos mâles. Chaque fois que vous êtes à côté, en train d'écouter des histoires, le diable peut entrer. Le diable est venu. Si Ève était avec Adam, peut-être que le mal n'allait pas entrer. Mais Ève était seule. Et le diable vient là, non. Tu sais, moi, je vais vous amener, vous allez comprendre des réalités impossibles. Vous savez, Dieu a dit, mais, oh, mais au lieu que Ève soit attentive, Ève était curieuse. Ah oui? C'est vrai? Oh, donc ce que tu dis là, c'est vrai. Il dit, mais oui, je te dis vrai. Mais nous, Dieu nous a dit, oh non, c'est pas ça. Le diable était en train de signer un pacte avec eux. Le diable était en train de faire un deal avec eux. Et eux ne savaient pas que le diable était en train de les arnaquer, de les voler. Parce que le fait d'écouter Satan, qui était déjà un rebelle, qui était déjà un opposant de Dieu, voulait dire que nous désobéissons à Dieu. Parce que vous ne pouvez pas écouter l'opposant de votre papa et continuer à dire que vous soutenez votre papa. Non! Et c'est ce que maman Ève a fait. Et par cette arnaque, qu'est-ce qui est arrivé? Maman Ève nous a vendus chez Satan. La Bible dit que Ève est la mère de tous les humains. Tous, sans exception. Donc chaque humain qui existe sur la terre est venu de Madame Ève. Aujourd'hui, je lisais sur Internet, j'ai vu que la science démontre que tous les humains sont nés d'une seule femme. Mais d'un seul homme, point d'interrogation. Mais d'une même femme, oui. Ça c'est confirmé. Et la Bible nous dit que ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Maman Ève nous a vendus au péché. Maman Ève nous a vendus à la désobéissance. Maman Ève a fait un pacte avec Satan. Il ne faut pas accepter les théories du diable. Oh non, vous savez, parce que c'est ça aujourd'hui. Quand on parle de Dieu, quand je lisais le monsieur là, l'opposant bibliste là, c'est ce qui m'était venu. Quand on parle de la Bible, de la parole de Dieu, les gens ne sont pas d'accord. Mais quand on leur parle de la magie, les gens sont d'accord. Quand on leur parle de la sorcellerie, ils acceptent ça. Mais quand on leur parle de Dieu, qui a une puissance plus grande, ils ne veulent pas accepter, ils refusent. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est en eux là, les assujettis, et parce qu'ils ont été vendus. Et nous avons été vendus. La Bible dit dans Romains 7, il nous donne deux témoignages. Dans la Bible, dans Romains 7, 14, l'apôtre Paul parle. Il dit ceci:
nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Ça, c'est l'apôtre Paul. Et dans l'Ancien Testament, dans Psaume 51, verset 5, le roi David dit ceci: « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Le témoignage de 2 ou de 3 témoins. L'un dans l'Ancien Testament, l'autre dans le Nouveau Testament, nous atteste que nous avons été vendus. Donc, pour répondre à la question de dire que nous sommes libres, que nous nous sommes posés au départ, parce que nous sommes en train de parler de la délivrance, nous voulons prendre conscience de la réalité. Si réellement nous sommes libres, on n'a pas besoin de la délivrance. Mais si nous ne sommes pas libres, il faut accepter la bonne nouvelle qui vient nous dire qu'il y a une situation, une condition meilleure que celle dans laquelle nous nous trouvons. Et pour répondre à la question de savoir si réellement nous sommes libres, en regardant cette histoire qui s'est passée en Éden, on peut comprendre que nous avons été vendus à Satan. Et à partir de là, le diable, Satan, est devenu le prince de ce monde, c'est-à-dire le chef de la terre. Adam et Ève lui ont vendu notre royaume. Adam et Ève étaient arnaqués et ont pris le pouvoir que Dieu leur avait avait donné. Ils ont donné à Satan. Et qu'est-ce que Satan a fait? Le diable s'est dit que bon, mais je ne sais pas si vous avez déjà suivi la récitation du corbeau et du renard. Il est venu avec des paroles alléchantes. Et maman Ève ne savait pas qu'il était en train de créer l'opposition, la rébellion à la loi de Dieu. Et ça nous a vendu. Vu que les deux, ils étaient que deux au départ, et les deux étaient les représentants de l'humanité, ils ont vendu toute la race humaine à Satan. Et c'est à partir de ce moment-là que le diable a eu le contrôle de la race humaine. Il est devenu le roi de la terre, le prince de ce monde. Et le Seigneur a reconnu ça, que le diable est le prince de ce monde. Il a parlé de ça. Il a dit que le prince de ce monde, moi je n'ai rien, il n'a rien en moi, quelque chose comme ça. Il est le prince de ce monde depuis ce moment-là. Et cette vente aux enchères que maman Ève et son mari, notre arrière grand-papa avait fait, nous a rendus esclaves. Donc quand nous naissons sur la terre, nous ne sommes pas libres. Tu peux courir d'ici jusqu'à je ne sais pas quel village dans le sud, là-bas, peut-être en Argentine. Tu roules là, je suis libre, je suis... Tant que tu n'es pas né selon la loi de Dieu, tu n'es pas libre. Tu es captif du diable. Et comme le diable voulait avoir un royaume, qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme le Pharaon. Qu'est-ce que Pharaon avait fait? Le diable n'avait pas de pouvoir. Le diable était en Éden. Le diable n'avait pas le pouvoir de créer. Le diable n'avait pas le pouvoir de fabriquer quoi que ce soit. Toutes les agitations que vous voyez qu'il fait là, c'est parce qu'il est le maître esclave. C'est pour ça que nous avons comme l'image qu'il a un grand pouvoir sur nous. C'est parce que nous avons été vendus. Mais une fois que quelqu'un sort de cette condition-là, le diable ne peut plus le contrôler. Et vous allez voir qu'il devient faible devant un enfant de Dieu qui reconnaît sa position. Quand un enfant de Dieu reconnaît sa position, le diable est faible. C'est pour ça que Frère Branham a vu une vision où il y avait quelqu'un, il devait délivrer une femme, mais il y avait quelqu'un qui battait cette femme-là. Et quand il s'approchait de cette personne-là pour délivrer, et que cette personne-là faisait boum, Frère Branham devenait de plus en plus petit quand il reculait. Mais quand il a reconnu sa position, que lui aussi a commencé à faire boum, le monsieur là a commencé à se rétrécir jusqu'à disparaître.
Parce qu'il avait reconnu sa position. Et le diable nous a transformés en esclaves. Bon, mais voilà, vous savez, le contrat était déjà fait en Éden. Vous êtes vendus chez moi. Donc tout le pouvoir de fabriquer, de créer, de faire ceci, de reproduire que vous avez là, ça m'appartient moi. Alors, je veux m'en servir, vous êtes mes esclaves. Je veux m'en servir pour bâtir mon royaume. Alors qu'est-ce qu'on fait? Non, toi tu sais quoi? Toi reste calme. Toi, tu seras un contre-maître. Je vais te donner beaucoup d'argent, des maîtres des corvées. Lui, il pense que les petits madés soient bannes que le diable lui donne là, que c'est meilleur. Donc je vais te donner la gloire de ce monde, je vais te donner l'argent, je vais te donner les biens. Mais toi, manipule-moi ces gens-là. Ils doivent me construire le temple d'Astarté là-bas. Ils doivent me bâtir telle ville. Ils doivent me construire des voitures. Ils doivent me faire ceci. Ce sont des... Satan lui-même ne pouvait pas faire ça. Et il nous exploite comme des esclaves. Pour bâtir quoi? Son royaume. Son monde à lui. Et aujourd'hui, nous avons tout ce que nous avons. Quand tu es par exemple dans les fins fonds de la forêt. Prenons le cas d'un pygmée qui n'a jamais vu l'ampoule. Si on lui montre rien que la télévision, quand il regarde comme ça, il voit des gens à l'intérieur. Il dit que c'est quoi ça? Après, il commence à apprécier. Waouh! Mais c'est bien! On lui montre, on filme un peu les routes des États-Unis là, on saute là où il y a des nids de poules. On montre seulement là où c'est très beau là. Il dit que, oh, mais c'est le paradis. On montre les écureuils, que là-bas on ne mange pas les écureuils, attention. Et les gens passent à côté des écureuils, des lapins. Ils disent, oh, mais c'est le paradis. L'Éden de Satan. Maintenant, qui a bâti ça? C'est l'homme. Esclave de Satan. Le diable utilise le pouvoir que Dieu a donné à l'homme pour bâtir son royaume et pour nous garder encore prisonniers davantage. Mais le diable pensait que nous allons terminer pour aujourd'hui. On va continuer prochainement. On va bientôt terminer. Le diable pensait que le fait que le deal, le pacte satanique était déjà signé, qu'il avait réussi son coup, que tout était terminé, il n'y aurait personne. Parce que nous étions condamnés à une chose. C'est le fait que chaque être humain qui venait sur la terre, dès ce moment-là, venait selon le conseil de Satan. Venons selon les pratiques du diable. Oh, mes frères, qu'est-ce que tu es en train de dire là? C'est quoi? Ce qui s'était passé en Éden, c'était pas seulement la pomme qu'ils avaient mangée. Parce que imaginez que le diable va seulement séduire Ève juste pour une pomme. Il y avait beaucoup de pommiers en nous. Les pommes que nous mangeons là, ça existait déjà. Et vous pouvez dire, moi je vais aller manger ma pomme là. Je ne vais pas manger cette pomme ici. Pourquoi seulement cette pomme? Ça, Dieu nous l'a interdit. Mais c'était autre chose. C'était la séduction. Et maman Ève, la Bible dit très bien. Suivez-moi vraiment très très bien. La Bible dit ceci. Ève, dans Genèse 3, 18, Ève, quand Dieu est descendu pour réprimander ce qui s'était passé, pour apporter le jugement, qu'est-ce que Ève a dit? Elle a dit que le serpent m'a séduit. Le serpent m'a séduit. M'a séduit et j'en ai mangé. Maintenant, allez fouiller dans le dictionnaire. Que signifie séduire? C'est pour ça que je ne sais pas. Les gens là qui ne veulent pas croire la semence du serpent, je ne sais pas. Dans la définition ancienne du mot séduire signifie amener quelqu'un à avoir des relations intimes hors du mariage. Amener quelqu'un à avoir des rapports sexuels avec lui hors du mariage. C'est ça que ça signifie séduire.
Quand le diable s'est rendu compte que ça me trahit, ajoutez un peu d'autres définitions. Expliquons un peu autrement pour essayer de camoufler. Mais, quand vous entrez dans les dictionnaires, c'est écrit vieux, donc vieille définition, amener quelqu'un à ça. Donc vous allez vous imaginer que le diable était venu séduire Ève juste pour lui donner la pomme. Séduire, rapport sexuel. Il y a eu quelque chose de sexuel en Éden. C'est pour ça que chaque personne qui naissait, selon le conseil du diable, selon les pratiques que Satan est venu montrer à Ève pour se multiplier, toutes les personnes qui sont venues sur la terre dans cette voie-là étaient condamnées d'office. Parce que ce n'était pas la parole de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu que les gens viennent comme ça. Il fallait que Ève et Adam attendent que Dieu leur dise comment. Si c'est Dieu qui leur avait dit de faire ça, on n'allait pas avoir de problème. Parce que c'est lui le législateur. C'est lui qui fixe les règles. Maintenant, lui qui fixe les règles n'a pas dit ça. Il a juste dit que multipliez-vous. Et le serpent est venu. Et quel genre de serpent? Vous pensez que c'était un serpent comme ça? Non. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir très bien que le Seigneur, quand il parle, il dit que désormais, tu ne vas plus, non, tu vas ramper sur ton ventre. C'est qu'avant, il ne rampait pas. Parce que s'il rampait, Dieu n'allait pas dire que désormais, non. Il allait dire, tu continueras à ramper sur la terre. Mais Dieu a bien spécifié que, comme c'est ce que tu as fait, désormais, tu seras un fil. Tu vas marcher sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la terre. Et maman Ève nous a vendu sur l'arnaque de la pomme. Elle nous a vendu à Satan. Et quand nous naissons sur la terre, nous ne naissons pas libres comme les gens le prétendent. Tous ceux qui se sont sacrifiés pour des libertés. On ne dira rien de plus pour ça. Mais sachez que, à cause de ce qui s'est passé en Éden, nous naissons captifs, nous naissons prisonniers. Nous ne naissons pas libres. Maintenant, si nous prenons conscience de cette condition-là, nous pouvons savoir qu'il y a une meilleure condition qui existe quelque part. La meilleure condition, c'était quoi? C'est que Adam était fait pour être roi sur la terre, pour être chef. Adam était fait pour être roi sur la terre. Et ce que le diable est venu faire à maman Ève, c'est la même chose qu'il est venu faire au Seigneur, quand le Seigneur est venu sur la terre. Parce que le diable contrôlait tout. Chaque personne qui naissait sur la terre, c'était un esclave de fils. C'est comme on te prend, on vous arrête. Tu es marié, on vous arrête, toi et ta femme. On vous prend, on vous met en prison. Et là-bas, vous commencez à faire des enfants. Dans cette prison-là, on les garde. Mais vous êtes tous prisonniers. Et les enfants, et vous êtes prisonniers. Maintenant, imaginez un enfant qui va dire que, bon, papa, moi, je pense que je vais vous délivrer. Je vais vous délivrer parce que je suis très fort. Mais tu es prisonnier. Toi aussi, tu es prisonnier comme nous. Comment tu vas nous délivrer? Vous voyez? Donc, en venant sur la terre, le diable veillait à ce que, qui est né? Peut-être que X est né dans la famille de tel. Il sait qu'il va avoir un prisonnier de plus. On lui a donné quel nom? Oh non, le nom de, peut-être de, je ne sais pas, Mousse. Bon, n'importe quel nom. Parce que si on dit le nom de quelqu'un ici, peut-être qu'il va le prendre mal. N'importe quel nom. Peut-être le boisson. Non, la boisson, par exemple. On l'appelle la boisson. Le diable dit que non, bon. C'est comme ça qu'on l'a nommé. Bon, j'ai un autre prisonnier de plus, la boisson. Un autre prisonnier. Mais il y a quelqu'un qui est né. Dit que non, il y a quelqu'un qui est né là-bas. On l'appelle Jésus. Ah oui? Ok. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans ça. Ce sont les rapporteurs, ces démons, ces anges.
il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa vie, vous savez. Il parle à leur maître. Le maître dit que non, je vais aller consulter, je vais aller voir ça un peu de près là, parce que moi je sais que j'ai le pouvoir sur tous mes prisonniers. Il arrive chez le Seigneur, il veut faire la même chose qu'il avait fait en Éden. Qu'est-ce qu'il avait fait en Éden? Il a fait résonner à Ève la parole. Non, écoute, adore-moi. Je te donnerai tous les royaumes. Ça m'appartient. Le Seigneur lui dit que tu n'adoreras que le Seigneur. Le Seigneur, ton Dieu. Ton Dieu. Et elle dit que, on dirait que... Mais ça, c'est un prisonnier un peu spécial. Il a changé de quartier. Non, mais tu sais, il y a des annonces qui ont été faites sur une personne du genre, de ce genre-là comme toi. Je pense que ça doit être toi, tu sais. Que si tu fais une prière ici, ces pierres-là vont devenir. Il dit que non, arrête tes affaires là. Il a essayé de manipuler le Seigneur comme il a manipulé maman Ève. Et pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. On va juste prier parce qu'il est déjà 20 h. Mais rappelons-nous, on va continuer prochainement. Rappelons-nous, partons avec cette base-là, qu'en Éden, il s'était passé quelque chose et la liberté que nous prétendons avoir aujourd'hui, ce n'est pas une liberté que nous avons si nous ne sommes pas en Christ. Il n'y a pas de liberté. Maintenant, si nous ne sommes pas libres, vu que nous naissons prisonniers du diable, la meilleure condition, c'est la condition dans laquelle Adam se trouvait. Et pour être dans cette condition-là, on va voir ça prochainement. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Est-ce que ça nous fait du bien? Comme ça, on va continuer prochainement. On va se lever pour chanter. Mets mon âme en feu, Seigneur, mets mon âme en feu, pour l'amour de Jésus, mets mon âme en feu, mets mon âme en feu, Seigneur, mets mon âme en feu, pour l'amour de Jésus, mets mon âme en feu, mets ma sœur en feu, Seigneur, mets ma sœur en feu, pour l'amour de Jésus, mets ma sœur en feu, mets ma sœur en feu, Seigneur, mets ma sœur en feu, pour l'amour de Jésus, mets ma sœur en feu, oh oui, mets mon frère en feu, Seigneur, mets mon frère en feu, pour l'amour de Jésus, mets mon frère en feu, mets mon frère en feu, Seigneur, mets mon frère en feu, oui, sur l'amour de Jésus, mets mon frère en feu. Que chacun de nous puisse demander la grâce de Dieu dans sa vie. Nous venons de voir, nous sommes en train de parler d'une délivrance totale. Une délivrance, une libération, une mise en liberté. Parce que quand nous venons dans ce monde, avec notre naissance, nous sommes condamnés à l'esclavage. Nous sommes réprimandés par Dieu à cause de ce qui s'était passé en Éden. Quelle est ta condition à toi? Nous venons de voir que pour être délivré, il faut prendre conscience
de sa condition d'esclavage, de sa condition d'esclave, et savoir qu'il y a une meilleure condition qui existe, quelque part, la condition d'Adam. Quelle est ta condition ce soir? Pendant que nous allons mettre un morceau de musique qui va jouer, prions chacun de nous tel que nous sommes conduits. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, tu es le vivant et le réel. Ô merveilleux Père Céleste, nous venons de voir ce soir, à travers ta parole, ce qui s'était réellement passé en Éden. Parce que c'est toi le véritable Père. Tu es le Père de l'être humain. Et quand tu as créé l'homme, tu lui as donné un pouvoir, tu lui as donné une autorité, tu lui as donné un territoire, un royaume. Mais il y a quelqu'un qui n'était pas content de cela. Cet ange déchu, le maître des mauvais esprits, leur chef, il est venu détruire ce que toi tu avais donné à Adam. Il est venu usurper, voler. Oh Dieu, notre héritage. Mais tu avais prévu quelque chose. Tu avais prévu une délivrance totale. Tu avais prévu qu'un jour, oh Dieu, nous devrons être restaurés à cette condition d'avant. Nous devions retourner à l'héritage. Nous devions retourner au Dieu. Parce qu'il y a le droit de rachat qui existe. Seigneur Jésus, merci pour cette portion ce soir. Que chaque personne qui a entendu ceci puisse se regarder dans sa vie, Seigneur, pour prendre conscience de cette condition de l'esclavage, pour prendre conscience qu'il y a une réalité, il y a une condition meilleure que cette condition dans laquelle nous nous trouvons, que cette condition dans laquelle il peut se trouver ou elle peut se retrouver. Mon Seigneur et mon Dieu, je veux que chaque personne qui m'écoute, oh Dieu, qui écoute ceci, Seigneur, oh Père, puisse aspirer à la liberté que toi tu donnes, pas à la liberté de ce monde qui est juste aléatoire. Oh, c'est une liberté qu'on nous fait miroiter, mais au fond nous sommes esclaves à cause de l'arnaque d'Éden, à cause du péché d'Adam, à cause du péché originel. Mon Seigneur et mon Dieu, je m'abandonne entre tes mains. Oh Seigneur Jésus, à cause du deal entre Satan et nos arrière grands-papas en Éden, aujourd'hui nous voyons que les humains restent malades. Les humains sont sujets à la maladie. Les humains sont sujets au Dieu, à des envoûtements, à des ensorcelements. Les humains sont dépendants de la magie. Les humains sont dépendants des choses de ce monde, de la convoitise, de la chair, à cause de cette arnaque de l'Éden. Mais oh Seigneur, je vais promis au Dieu que je viendrai pour vous délivrer. C'est pourquoi ce soir, nous proclamons cette bonne nouvelle pour montrer qu'il y a un royaume. Il y a un héritage. Et notre héritage, c'est toi. Notre royaume, c'est le Saint-Esprit. Notre pouvoir pour être restauré à l'état d'Adam. Oh Seigneur Jésus, nous te prions, Père, pour chaque personne qui est dans cette condition ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans cette parole et qu'il endurcisse pas son cœur et qu'il retrouve sa liberté au nom du Seigneur Jésus. Si c'est une personne malade, oh Seigneur Jésus, tu as dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins
Au nom du Seigneur Jésus, je demande la puissance du Saint-Esprit sur toute personne qui est malade, qui a un problème, qui est envoûté. Au nom de Jésus-Christ, je les déclare guéris. Au nom du Seigneur Jésus. Toi, Satan, tu n'as aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Vous, mauvais esprit de convoitise dans la chair, de l'impudicité, de la pornographie, de la séduction, au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de quitter les enfants de Dieu. Parce qu'ils ont un vrai père. Ils ont un véritable papa. Ce ne sont pas des gens qui sont descendus d'un macaque dans la forêt. Ce ne sont pas des gens qui sont sortis d'un tétard quelque part. Mais ils ont Dieu pour père. Et je vous ordonne ce soir, au nom du Seigneur Jésus, de les libérer. Parce que la bonne nouvelle a déjà été proclamée. La trompette du jubilé a sonné. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Que celui qui a besoin d'avoir des enfants, qu'il puisse en avoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a besoin de se marier, au nom de Jésus-Christ, qu'il se marie. Ainsi le nom du Seigneur sera glorifié. Celui qui a besoin de la vie éternelle, qu'il prenne ceci en considération au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, je te prie, Père, sanctifie ce peuple, Seigneur. Purifie leur cœur. Afin que, Seigneur Jésus, oh Dieu, qu'il soit restauré à l'état d'Adam. Amène-nous, Seigneur. Oh Dieu, à recevoir de ton esprit, Seigneur. Parce qu'il y a une meilleure condition. Cette condition d'autorité. Cette condition que tu avais mis, oh Dieu, Adam. Cette condition où Adam avait le pouvoir de commander la nature. Accorde le Seigneur Jésus. Enlève toute souillure, sous toute forme que ce soit, au milieu de tes enfants, Seigneur. Tu es le Saint-Esprit des dieux. Tu es le feu dévorant. Oh Seigneur, tu as chassé le diable au ciel. Tu es capable de le chasser dans la vie de tes enfants. Au nom du Seigneur Jésus. Accorde le Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié à jamais. Toi notre Père Céleste. Merci Seigneur Jésus. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, Seigneur, oh Dieu, nous recommandons chacun de nous dans ta main. Nous savons que le diable n'aime pas écouter ces choses. Quand il est dévoilé, il n'aime pas cela. C'est pourquoi il hait la Bible. C'est pourquoi il prend ses maîtres de corvée, ses chefs de corvée par-ci par-là, pour venir embrouiller les Écritures, nous faire croire que nous sommes des descendants de singes, nous faire croire que nous n'avons pas de Père Céleste, nous faire croire que cette histoire d'Adam et Ève, c'est une fable, alors que c'est une réalité. Seigneur Jésus, protège-nous alors que nous rentrons à la maison. Nous savons que tu es la puissance, la meilleure et la plus grande. Que ton nom soit béni à jamais. Bénis les offrandes qui seront ramassées et les dîmes. Et Seigneur, puisses-tu nous inspirer encore davantage pour les prochaines réunions. Pour que quand nous serons ici, Seigneur, oh Dieu, que ta parole sorte et que ta voix atteigne le cœur malade, le cœur en esclavage, le cœur soumis à Satan. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. L'heure est suffisamment avancée.